bonjour. Donc, toujours, donc j'ai mes écouteurs pour pouvoir m'entendre parce que j'ai toujours eu des problèmes de son. Là, c'est un headset, un earphone, un headset en English. Oui, donc parlons des statuts d'Amnesty International. Qu'est-ce qu'un membre? Un membre doit être un jour de ses cotisations, sinon c'est un membre non d'un jour de ses cotisations. Je crois qu'en Algérie, c'est une section. Donc c'est une section algérienne. Donc l'Algérie est un peu dans la préemption. Je n'avais pas payé mes cotisations depuis 4 5, 6 ans. Pourquoi? Parce que je travaille pas depuis 10 ans. Je sais qu'il y a des dotations pour le chômage, mais j'ai pas vraiment compris à un moment, je crois écrire des choses très intelligentes, et même pas un j'aime. Je suis une magie dont je suis fou amoureux. J'ai beaucoup aidé dû à mon passé. Mais je l'ai rejoint ici. Donc voilà. Lui, Marie-Amel m'a beaucoup aidé. Pierre Jacquemin aussi. Marie-Amel, vraiment, c'est devenu Messenger et beaucoup de support. Quel que soit X. Donc merci, Louis-Marie. Voilà. Mais sinon, j'ai pas envie d'être méchant. Et vraiment. Mais j'ai l'impression que les membres d'Amnesty en France, c'est un peu les petits Anglais de service. Genre, t'es d'Amnesty, t'es un petit Anglais. Mais j'étais en Angleterre, c'est quelque chose qui leur est très 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 important. C'est leur fierté. Même si Peter Benenson est irlandais, on sait ce qui se passe entre l'Irlande et l'Angleterre. Voilà. Quoi d'autre? Je comprends pas. Maintenant, il arrive que le système judiciaire d'un pays est tel que tu peux pas déposer une plainte. Donc le seul moyen et la seule ONG, c'est Amnesty, where you can file, et tu envoies le dossier en Angleterre. S'il t'aide, c'est un peu le pays où Amnesty n'est pas aimé, l'Algérie. S'il t'aide pas, t'as pas de j'aime ou truc comme ça, genre t'es ignoré, donc ta protection n'existe pas, t'es ignoré, ou tu es un fou qui fait n'importe quoi, mais je pense pas. Donc c'est un juste milieu, on va dire, et un jeu d'équilibriste. Qu'est-ce que un filing d'un membre d'Amnesty International? J'ai parlé à Sergei Nikitin, qui est un ami sur Internet. C'est pas une question de filer, c'est tant bien dans un pays où tu peux profiter du système judiciaire, ou c'est-à-dire que c'est un matter of safety. Tu files, tu es ici à Alger, comment tu sors? Même les généraux ne sortent plus. Tu files dans le système judiciaire algérien, je sais pas. C'est tu rêves, ou tu fous, ou t'es la main étrangère. Donc je comprends, ne vous inquiétez pas. Mais à partir d'un certain moment, excusez-moi l'expression, il va avoir les couilles de mettre un germe. Tu vois, parce qu'à un moment, je sais pas, l'ONG est tellement grande que, comment dire, elle fait plus de la politique des droits de l'homme, de la promotion. Voilà. Nous, maintenant les droits de l'homme, c'est à travers les plateformes des médias sociaux. Donc c'est Facebook, grosso modo. Ouais, pas content honnêtement, mais bon, toujours membre, mais sans avoir payé. Alors j'ai boycotté, mais les gars d'Amnesty Algérie, ils m'envoient le bulletin des membres tous les mois. Donc pour eux, je suis membre. Sinon, les statuts, je crois qu'au bout de 2 ans de non-cotisation, t'es plus membre. Mais encore faut-il quand on voit un courrier et qu'on te dise t'es pas à jour, donc si tu payes, tu es toujours membre, sinon, eh ben, confirme le fait que tu veux quitter. Donc je ne l'ai pas reçu. Donc bravo Amnesty Algérie. Amnesty France aussi, bravo, à travers Amel et tout. Mais que ici en Algérie, on voit Amnesty France comme. Enfin, Amnesty dans le monde en Algérie, c'est un peu Amnesty France pendant les années noires où il y avait du qui, je vois la personne morale qui t'étouffait. Donc elle est vue comme une main étrangère. Alors que non, c'est juste pour voir c'est des droits de l'homme. J'ai même entendu Amnesty International en France, en Algérie, concernant l'Algérie, c'est Amnesty France, alors qu'on a une section algérienne, et notre Premier ministre, il est direct en Angleterre, et que ce Amnesty France, c'est un truc du genre DST, et tout comme ça. Parce que Bouteflika c'est une vitrine de verre, je sais pas quoi, c'est le nom d'Amnesty, la journée. Honnêtement, j'y crois pas.
C'est juste une super ONG. Et puis l'Angleterre, c'est leur fierté. L'Angleterre elle-même utilise Amnesty pour juger de si c'est une sorte de consultant pour juger si quelqu'un a droit à l'asile politique ou non. Donc je suis allé voir une avocate à Londres, j'ai raconté un peu et puis elle m'a dit pour nous l'Algérie est un pays safe d'après Amnesty. Donc ça a des problèmes, ne dépose pas l'asile politique parce qu'on te le refuse. Parce que c'est Amnesty qui décide à travers son expertise. Cela étant dit, comment dire, je sais pas comment l'expliquer. Je crois pas que mon cas relève de l'asile politique. L'asile politique, c'est un titre de séjour dans un pays qui est censé être safe. Oui, l'Angleterre est safe. Dans les cas où tu es surveillé par un service de renseignement, il transmet à l'attaché militaire d'autres pays, ça devient une surveillance. Qu'est-ce que tu fais? Tu te bats contre des fantômes. Donc l'asile politique ne s'appliquait pas trop à mon cas. J'étais déjà là. J'avais un visa de 6 mois, ou voir que étudiant, je ne sais plus. Donc voilà, je suis là. Tu me donnes l'asile, j'ai un titre de séjour, et ben je suis déjà là. Pourquoi veux-tu que alors même elle, je lui ai dit, elle m'a dit, oh, ça sert à rien. Ton cas, c'est plus la protection d'un pays, c'est-à-dire de son service de sécurité, par rapport à la surveillance initiale qui a été transférée à ce service. Encore faut-il que ce service de sécurité estime qu'elle est ou illégale ou tu te rends des comptes ou tu rends des comptes. Moi, j'ai rien fait. J'ai expliqué ça à lui-mari où je sais pas, titre de séjour, j'ai été, soi-disant, ici, d'un côté, John Hanna, qui était un psychologue clinicien que j'ai vu, il m'a dit non, il m'a dit tu souffres d'un stress post-traumatique par rapport à ce qui est arrivé en Algérie, un américain. Donc j'ai pas, donc il m'a dit donc, il y a eu un traumatisme d'une surveillance du service de renseignement. Et sur le sol britannique, je suis neveu d'ambassadeur, et encore plus à Londres, ben, ici ils transmettent, donc ils continuent. Chose que j'ai vue de mes yeux. C'est con, hein? Mais après, il y a le bullying et la terreur d'une surveillance qui a pris le relais d'une surveillance illégale. Voilà. Tu me dirais ça avec moi. Je pense pas. Donc, je suis tombé à l'eau, je suis rentré dans mon pays, dans un pays où j'ai des problèmes heureux, et que heureux, là, je trouve Amnesty. Là-bas, en tant que consultant, je ne savais même pas. J'avais appelé Amnesty au téléphone, ils m'ont dit tu es dans un safe country, c'est la même logique. Tu sais, des fois tu vas en tôle à laisser quelqu'un partir si dans un pays où il peut être torturé ou malmené. Donc les petits, je leur dis je vais rentrer et tout. Mitigé. Ils t'aident à se tenir le choc, ils te disent mais après tout, même là-bas, au moins tu auras ta famille. Le petit m'a dit oui, je suis pas mort. Hein. Il tient la route. Très hardcore, toi. Mais bon, voilà, j'en ferai une autre.